Alléluia. Gloire à Dieu. Elle est bon, exaltons Jésus. 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 Les vivants ressuscités et il vit pour toujours. Il est vivant, il est ressuscité. Venez célébrons les résurrections du Seigneur. Célébrons, exaltons Jésus. Amen. Alléluia. Célébrons, exaltons Jésus. Alléluia. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Il est vivant, ressuscité, et il vit pour toujours, pour toujours, pour toujours. Vivant, ressuscité, venez célébrons, venez célébrons, 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 venez célébrons, célébrons Jésus-Christ, il est ressuscité, il a vaincu la mort. Alléluia. Célébrons. Alléluia. Il a vaincu la mort, il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est resté vide. Alléluia, il est ressuscité. Alléluia. Alléluia, le tombeau est resté vide. Alléluia, il a vaincu la mort. La pierre a été roulée. Alléluia du Seigneur. Alléluia. Tombeau est vide. Jésus Massi a longi. Alléluia. Le bisou fait longa. Alléluia. Mes affaires, mes problèmes sont restés au tombeau. Alléluia. Mes soucis sont restés au tombeau. Mes mal à l'aise, c'est resté là-bas au tombeau. Je suis venu à l'aise avec Jésus-Christ. Père Jésus nous rend la vie. Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, quelle joie tu nous libères. Ta mort nous rend la vie.
Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit glorifié. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Ça dépend de l'endroit, de l'heure où vous vous trouvez. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est là, on est là, on est là. Commencez déjà à partager, à vous connecter. On est là, nous allons écouter notre Seigneur qui va nous parler. Il va nous parler, le Seigneur. Il va nous communiquer. Il va nous dire, il va nous instruire, il va nous corriger, il va nous orienter, notre Dieu. Commencez déjà à vous connecter. Commencez déjà à vous connecter. Soyez prêts. Prenez déjà les notebooks et les stylos, là où vous allez noter. Je vous ai dit toujours, il faut toujours noter. Soyez déjà là pour prendre note. On est là, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Gloire soit rendue à notre Dieu qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, ta parole est la vérité. Seigneur, bénis ta parole. Laisse que ta parole, Seigneur mon Dieu, va dans le cœur de chacun. Dans le cœur de chacun de nous, oh Dieu. Pour que ta parole puisse nous transformer, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que ta parole soit une bénédiction pour moi et pour les autres. Seigneur, que ta parole nous enseigne. Merci parce que tu le fais. Seigneur, que ta parole nous corrige. Merci parce que tu le fais. Seigneur, que ta parole nous instruit. Merci parce que tu le fais. L'Esprit Saint de Dieu accompagne cette parole dans le cœur de chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Nous avons notre thème d'aujourd'hui. L'attachement à Jésus-Christ et ses impacts. L'attachement à Jésus-Christ et ses impacts. Nous allons lire dans le livre des Actes du Saint-Esprit, chapitre 9, versets 1 à 7. Actes du Saint-Esprit. Ouvrez aussi vos Bibles là où vous êtes, là où vous vous trouvez. Ouvrez vos Bibles dans le livre des Actes du Saint-Esprit. Le chapitre 9, verset 1. Verset 1 à 6. Je lis pour nous tous. Gloire soit rendue à notre Dieu. Cependant, Saul respira encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda les lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il se trouve des partisans de la nouvelle doctrine, les hommes ou les femmes. Il les mena liés à Jérusalem, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas. Alléluia, gloire à Dieu. Tout à coup, une lumière venant du ciel répandit autour de lui. Tout à coup, une lumière venant du ciel répandit autour de lui. Alléluia. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, et il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi contre la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi contre les villes et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien.
On les prit par la main, on les conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il mangeait ni boire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu, que notre Dieu soit loué. Alléluia. Comme je venais de dire, notre thème d'aujourd'hui, c'est l'attachement à Jésus-Christ et ses impacts. L'attachement à Jésus-Christ et ses impacts. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le monde d'attachement. Nous sommes dans ce monde d'attachement, qu'on le veuille ou pas. Tout se fait dans l'attachement, dans ce monde. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans le monde d'attachement. Dans le monde animal, il y a l'attachement. Dans le monde végétal, il y a l'attachement. Dans le monde végétal, il y a l'attachement. Il y a l'attachement. L'attachement est partout. L'attachement. Donc l'attachement, c'est quelque chose qu'on voit partout. Même dans la Trinité, on voit l'attachement. On voit l'attachement dans la Trinité. Le Père, donc notre Père, notre Dieu, nous voyons l'attachement. Le Père, notre Dieu, attaché au Fils qui est Jésus-Christ. Attaché au Fils qui est Jésus-Christ. Le Fils attaché au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il a cet attachement. C'est pour cela que nous parlons de la Trinité. Parce qu'il y a l'attachement entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a l'attachement. Nous voyons la Trinité et nous croyons à la Trinité. Alléluia. Il y a l'attachement entre les parents et l'enfant. Il y a l'attachement entre les cousins et cousines. Il y a encore l'attachement entre grand-père et petit-fils. Grand-père et petit-fils. L'attachement entre les parents également. L'attachement entre les amis, les collègues des services. Il y aura toujours l'attachement. Il y aura toujours l'attachement. L'attachement des membres de l'église. L'attachement envers pasteur et ses membres. L'attachement entre collègues, pasteurs, collègues dans le ministère. Donc il y a toujours l'attachement. L'attachement dans le monde microscopique. L'attachement dans le monde macroscopique. Donc l'attachement, on trouvera ça partout. Mais le meilleur attachement, c'est que je peux vous dire, le meilleur attachement, c'est ce qu'il y a entre un enfant de Dieu et son maître. Donc un enfant de Dieu et son Seigneur. C'est ça qui est le meilleur attachement. Le meilleur attachement et son maître qui est Jésus-Christ. C'est ça qui est le meilleur attachement. Toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ, sache qu'il y a de meilleurs attachements. Sache qu'il y a de meilleurs attachements entre toi et Jésus-Christ. Et il n'y a pas de meilleur attachement qui est plus que ça. Le meilleur attachement, c'est l'attachement de Jésus-Christ. Entre nous et notre Seigneur Jésus-Christ. L'attachement à Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ qui nous a lavés par son sang. Jésus-Christ est celui qui nous a sauvés. Jésus-Christ est celui qui est toujours fidèle à nos côtés, fidèle à tes promesses. Meilleur. Jésus-Christ est la meilleure sécurité, la meilleure assurance, le garantie de tous les jours. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui nous prend par la main. C'est Jésus-Christ qui prend notre charge. Il prend notre charge, Jésus-Christ. Il est celui qui nous protège. Il est celui qui nous guide. Il est celui qui nous oriente. Notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il est celui qui ouvre des portes à notre faveur. Alléluia. C'est Jésus-Christ. Il est celui qui nous donne des choses. Même des choses qu'on n'a pas demandées, il nous donne. On demande certaines choses, il nous s'y prend avec d'autres choses. Il est vraiment le meilleur ami. Et quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que Jésus-Christ de Nazareth est avec moi. Jésus-Christ de Nazareth est avec nous. Nous n'avons rien à craindre. Est-ce que Jésus-Christ est-il ton Seigneur et Sauveur?
As-tu déjà accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur? As-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? As-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Notre Seigneur. Notre Seigneur. As-tu attaché à Jésus-Christ? Tu es déjà attaché à Jésus-Christ? Si tu es attaché à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, sache que ça devient ton idole. Ça devient ton idole. C'est que tu es attaché à ça plus que Jésus-Christ, ça devient ton idole. Toujours être attaché à Jésus-Christ. Toujours être attaché à Jésus-Christ, car c'est celui qui nous donne la vie. C'est celui qui est le meilleur ami. C'est celui qui a accepté de mourir pour nous. C'est celui qui est la solution à tous nos problèmes. Et c'est celui qui est avec nous. Pourquoi ne pas t'attacher à Jésus-Christ, le Seigneur de gloire? Le Seigneur de gloire. Parce que tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur. Donc tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. C'est ce que la Bible nous dit. Si tu es attaché à ton service, à ton poste plus que Jésus-Christ, sache que ton travail est ton idole. Sache que ton poste est ton idole parce que tu n'es pas vraiment attaché à Jésus-Christ à 100%. Tu es attaché à l'argent plus que Jésus-Christ. L'argent est ton idole. Tu es attaché à tes immobiliers plus que Jésus-Christ. Sache que ces choses-là sont tes idoles. Et nous savons très bien que lorsque nous savons très bien en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours nous attacher à Jésus-Christ. Lorsque nous avons eu à façonner des veaux d'or, nous les trouvons dans le livre d'Exode, chapitre 22, chapitre 32. Bien-aimé, cache-toi à Jésus-Christ. Attache-toi à Christ. Attache-toi à Christ. En Christ mieux. Attache-toi à Christ que les autres attachements. L'attachement à Christ dépend aussi de l'expérience que tu as avec Jésus-Christ. Ça dépend aussi. Si tu as l'expérience avec Jésus-Christ, tu sauras comment s'attacher avec Jésus-Christ. Parce que tu as vraiment l'expérience avec lui. Avec notre Seigneur. L'expérience qu'on a vécue avec Jésus-Christ. La persévérance avec Jésus-Christ. La persévérance avec Jésus-Christ dépend aussi de notre attachement avec Jésus-Christ. Je sais là où je viens avec mon Dieu. Je sais où je suis avec mon Dieu. Tu sais là où tu es avec ton Dieu. Je sais là où je vais avec mon Dieu. Je sais où Christ m'a fait sortir. Là où je suis sorti, là où Christ m'a fait sortir. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a ôté des ténèbres, notre Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres. Je connais les chemins qu'il m'a fait passer. Alléluia. Je connais les épreuves, les difficultés, les souffrances dans lesquelles il m'a fait sortir. Il m'a fait sortir. Il m'a fait sortir. Mon Seigneur, mon Sauveur. Je connais comment il m'a donné du repos. Je connais comment il m'a visité. Je connais. Rien ne pourra me séparer. Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Jésus-Christ? Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ? La vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir. Ni les choses visibles, ni les invisibles. Ni les bénédictions, ni l'argent, ni la gloire. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Parce qu'il est celui qui m'a comblé. Il m'a comblé. Là, nous trouvons ça dans le livre des Actes, chapitre 9, versets 1 à 22. Oui. Qui nous parle du salut de l'apôtre Paul. Comment l'apôtre Paul était venu au Seigneur. Nous trouvons ça encore dans le livre de Philippiens, chapitre 1, verset 21.
comment l'apôtre Paul était venu au Seigneur. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Dans le livre des Actes, chapitre 9, verset 22, qui nous parle du salut de Paul. Comment Paul est venu au Seigneur. Paul qui dit, Christ est ma vie et la mort m'était gain. Paul s'est converti. Il s'est converti. À un certain moment dans son ministère, il dit à Christ, Christ est ma vie et la mort m'était gain. Ce qui a conduit à faire parler, à faire cette déclaration, c'est l'attachement à Jésus-Christ qui a conduit Paul à dire ça. Christ est ma vie et la mort m'était gain. C'est l'attachement à Jésus-Christ. C'est l'attachement à notre Seigneur, à Jésus-Christ qui nous aime. Il a vécu des choses, Paul. Il a vécu des choses avec Jésus-Christ. Il a expérimenté non seulement les saluts, non seulement les saluts, la grâce, la protection, la visitation, des révélations. Il a expérimenté des révélations avec Jésus-Christ. Au point qu'il va déclarer, Christ est ma vie. La mort m'était gain. Parfois, nous ne réalisons pas l'implication de Jésus-Christ dans nos vies. Nous ne réalisons pas l'implication de Jésus-Christ dans nos vies. Paul est alors en prison à cause de Jésus-Christ. Pour lui, il était plus important. C'était vraiment pour lui, c'était vraiment de servir Dieu. Même comme il était en prison, il voyait que c'est très important pour lui de toujours continuer à servir Dieu. Et il était en prison à cause de Jésus-Christ. Vraiment, Paul était attaché à Jésus-Christ. Il était vraiment attaché à Jésus-Christ. Il était vraiment là pour servir Jésus-Christ. Avec une telle déclaration. Cet attachement à Christ qui l'a conduit à faire des déclarations. Vraiment, nous allons maintenant survoler en quatre points sur notre message. Premier message, Christ ma vie. Christ ma vie. Une déclaration d'un homme qui a rencontré Christ, comme Paul. Il a rencontré Christ. Il a dit, Christ ma vie. Vous savez qu'il y a des gens, qui se disent chrétiens et qui n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. Ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Ils n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Ça fait mal au cœur. Vraiment, ça fait mal au cœur. Les gens qui te disent chrétiennes, qui n'ont jamais rencontré Jésus-Christ. À toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ. Mais je sais qu'il y a des ceux-là qui cherchent Jésus-Christ en tâtonnant. Tu peux aussi toujours chercher Jésus-Christ en tâtonnant. Comme je le vois en acte, dans le livre des Actes du Saint-Esprit, chapitre 17, où les gens tâtonnaient. Les gens tâtonnaient. Ils dressaient même un monument. Ils dressaient des monuments. Ils faisaient des faux dieux, des dieux inconnus. Des dieux inconnus, des faux dieux. Quelqu'un peut tâtonner. Il peut tâtonner aussi. Mais parce que c'est dans les tâtonnements aussi on peut rencontrer le Seigneur. On peut rencontrer le Seigneur dans les tâtonnements aussi. Le Seigneur se relève aussi dans les tâtonnements. Notre Seigneur se relève aussi dans les tâtonnements. Alors il faut chercher Jésus-Christ. Il faut chercher Jésus-Christ. Il faut t'attacher à Jésus-Christ. Bien-aimés, cherchons Jésus-Christ pendant qu'il se trouve. Cherchons notre Seigneur tandis qu'il est temps. Tandis qu'il est temps. Bien-aimés. Bien-aimés. J'ai pris Dieu. S'il peut te relever. J'ai pris Dieu, vraiment. S'il peut te relever. Vraiment, comment Jésus-Christ est bon. Comment Jésus-Christ est meilleur. Comment Jésus-Christ est notre ami fidèle. Notre Seigneur, notre Dieu. J'ai pris Dieu qui se relève aussi à quelqu'un qui a soif. Quelqu'un là qui a soif de Dieu.
que Dieu se relève en lui. Là, nous trouvons ça aussi dans le livre de Actes chapitre 9, versets 1 à 3. Paul sur la route de Damas, une lumière l'a fait tomber. Il était dans le cheval, il allait à Damas pour faire le mal là-bas à Damas aux chrétiens. Mais en cours de route, il a rencontré Jésus-Christ. Une lumière l'a fait tomber de son cheval. Il était tombé de son cheval. Ton cheval aussi de la mondialité va tomber. Ton cheval là de la mondialité va tomber. Pour le plaisir de ce monde. En train de chercher d'être acclamé partout. Ça va tomber. Ça va tomber. Es-tu toujours sur ton cheval? Es-tu toujours sur ton cheval? Ma prière est que tu tombes de ton cheval. Ma prière est que tu tombes de ton cheval comme Paul. Comme Paul qui était tombé de son cheval. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière. Tu tombes de ton cheval d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Dieu a la capacité de te faire tomber. Il a la capacité. Alléluia, gloire à Dieu. Tu t'approches de quel objectif? De quel objectif? Parce que Paul s'approchait à Damas pour un mauvais objectif. Prendre les chrétiens, les ramener à Jérusalem pour les tuer. C'est l'objectif de Paul. Mais il y a un tout, il y a eu un tout à coup de Dieu en cours de route. Il y a eu un tout à coup de Dieu qui a intervenu d'une manière ou d'une autre par Paul. Vraiment. Vraiment. Tout à coup, Paul, alléluia. Paul ne savait quoi faire, il est tombé. Paul ne savait quoi faire, il est tombé. Il a vu que vraiment, il ne savait quoi faire. Il ne savait quoi dire. Il ne savait comment faire, comment se relever. Vraiment, ma prière est que le tout à coup de Jésus-Christ te raconte. Le tout à coup là de Jésus-Christ qui a raconté Paul te raconte aussi toi. Te raconte aussi aujourd'hui dans ta vie. Dans ta vie vraiment. Et si tu ne connaissais pas Jésus-Christ et que tu donnes ta vie à Jésus-Christ, donne ta vie à Jésus-Christ et tu dis Christ est ma vie et que je puisse m'attacher à Jésus-Christ. Celui qui ne déçoit jamais, c'est Jésus-Christ. Ton ami peut te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Ton épouse peut te décevoir. Tes enfants peuvent te décevoir. Tes parents peuvent te décevoir. Les relations, tes meilleures relations peuvent te décevoir. Ton ami devient riche par exemple. Il devient riche. Il devient élevé. Pour lui voir, ça devient un problème. Ça devient un problème. Tu commences à dire aujourd'hui, il est élevé, il m'a rejeté, il ne veut pas qu'on se voie, tout ça. Parce que les gens déçoivent. Les gens déçoivent. Les gens déçoivent. Tu vas commencer à dire, je ne comprends pas, vraiment, je ne comprends rien. Le monde est ingrat. Je l'ai aidé. On était bien avec lui. Maintenant qu'il est élevé, il ne veut plus se faire voir. C'est ça le monde. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Il y a beaucoup d'ingrats dans ce monde. Beaucoup d'ingrats dans ce monde. Il y en a. Mais Jésus-Christ n'a jamais été ingrat. Notre Seigneur. Notre Seigneur n'a jamais été ingrat. Il est là. Il est là. Je sais de quoi je parle. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ingrat. N'a jamais été ingrat. Et il ne sera jamais ingrat. Il ne sera jamais ingrat. Il ne sera jamais ingrat. Il sait nous prendre en charge. Il nous prend en charge comme il faut. Comme il faut.
Il nous sécurise. Il est notre sécurité. Il est notre sécurité. Il est avec nous. Il est avec nous. Il ne nous a jamais laissé perdus. Il est toujours avec nous. Alléluia. Jésus-Christ, la lumière du monde. La lumière a frappé Paul. Paul qui était seul. Il avait tombé de son cheval. Là, nous trouvons ça aussi dans le livre de Jean chapitre 1, verset 4. Jean chapitre 1, verset 4. Ah oui, Jean chapitre 1, verset 4. Que ton cœur ne soit pas un cœur du ténèbre. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur dans ta vie à Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepte Jésus-Christ. Paul était tombé de son cheval. Il a entendu une voix qui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a entendu une voix et il a accepté, il a compris que c'était la voix du Seigneur, que c'était la voix de Jésus-Christ, que c'était la voix de Jésus-Christ. Il était obligé d'abandonner tout et de se donner à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Dit Jésus-Christ. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Paul. Bien-aimé, chaque fois qu'on est en train de vivre une vie de péché, on est en train de persécuter le Seigneur Jésus-Christ. On est en train de persécuter Jésus-Christ et notre Seigneur. C'est ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon. Ce qu'il ne faut pas faire. C'est que Saul n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Comment est-ce que Jésus-Christ lui a parlé? Bien-aimé, c'est pour cela que je peux te dire, si tu es dans une vie de... Si tu mènes une vie de païen, une vie qui ne glorifie pas Dieu, cherche Dieu, bien-aimé. Paul a cherché Dieu, n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Jésus-Christ lui a paru. Il a accepté d'abandonner tout. Il a accepté de laisser tout, d'abandonner tout, de suivre Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Bien-aimé, c'est pour cela, c'est que je peux te dire, si tu es dans une vie païenne, une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, sache que tu n'es pas attaché à Jésus-Christ. Tu ne connais pas du tout le Seigneur. Tu ne connais pas du tout le Seigneur. Tu es en train de persécuter Jésus-Christ. Tu persécutes Jésus-Christ. Tu persécutes Jésus-Christ par la distance qu'il y a entre toi et lui. Il y a une grande distance qui est entre toi et ton Seigneur. Ça, c'est persécuter notre Seigneur. Parce que tu n'es pas ensemble avec Jésus-Christ. Il y a une grande distance, une longue distance. Ça, c'est persécuter notre Dieu. C'est persécuter notre Dieu. Vraiment. Il a fallu que Paul tombe et qu'il attend une voix afin qu'il puisse dire: Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, mon Dieu? Qui es-tu? Il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Il a entendu une voix. Et le Seigneur, par la bouche de Saul, il a parlé. Bien-aimé, si tu ne viens pas calmement au Seigneur, si tu ne veux pas venir calmement au Seigneur, tu ne veux pas te repentir d'une manière normale, Dieu a la capacité de te faire tomber dans ton cheval. Il a la capacité de te faire tomber dans ton cheval, afin que tu puisses dire: Seigneur, Seigneur, me voici. Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Des fois, Dieu permet que certains passent par des maladies atroces. Des fois, Dieu permet que certains passent par de perte de leur poste, donc perte de leur travail. Des fois, Dieu permet aussi que quelqu'un puisse avoir une calamité. Une calamité.
Seulement pour que tu puisses comprendre que c'est la voix de Dieu, c'est la voix de Jésus-Christ, tu dois t'élever. Tu dois t'élever pour se repentir. Tu dois t'élever pour s'attacher à Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Le Seigneur notre Dieu. Parce que Dieu te cherche. Dieu te cherche, il a besoin de toi. Il a besoin de ta conversion. Il a besoin que tu te donnes à lui. Il a besoin que tu te donnes à lui. Tu es la personne que Dieu cherche maintenant. Toi qui me suis, tu es la personne que Dieu cherche maintenant. Il a besoin de toi seulement. N'attends pas demain. Demain ne t'appartient pas. Demain n'est pas à toi. Dieu a besoin de toi maintenant. Alléluia. Si tu n'as pas redonné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas redonné ta vie à Jésus-Christ, c'est normal. Cherche Jésus-Christ. Cherche Jésus-Christ. Tu n'es pas vraiment rassasié de ces choses, de ces vomissures-là. Pourquoi ne pas abandonner les vomissures? C'est que tu as vomi. Tu vas encore les retourner. Non, ça c'est anormal. Tu es en train de persécuter notre Seigneur. Tu es en train de persécuter notre Seigneur. Avec cette vie-là d'Égypte. La vie qui ne glorifie pas Dieu. La vie qui n'honore pas Dieu. Tu n'es pas vraiment fatigué de cette vie. La vie qui n'honore pas Dieu. Tu n'es pas fatigué de ça. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu peux dire maintenant que j'abandonne tout. Je m'attache à Jésus-Christ. Tu peux dire ça maintenant. Tu peux dire ça tout de suite. Maintenant, Seigneur, je me soumets à toi. Je vais faire ta volonté. Et plus jamais des choses ignobles. Plus jamais des choses ignobles dans ma vie. Plus jamais des choses qui ne glorifient pas Dieu dans ma vie. Qui es-tu, Seigneur? Christ est ma vie. C'est une déclaration. Une déclaration de quelqu'un qui a vraiment raconté Jésus-Christ dans son chemin. Une déclaration de quelqu'un qui s'est attaché à Jésus-Christ. Une déclaration d'un homme brisé par Dieu. Un homme qui est brisé par Dieu. Un homme qui a trouvé que Jésus-Christ est son Seigneur et Sauveur. Un homme qui a vu que tout passera. Un homme qui a vu que Jésus-Christ est la meilleure amie, je dois lui suivre. Paul a déclaré ça. Christ est ma vie, la mort m'est gain. Il savait de quoi il disait. Il savait ça. Il savait ça. Parce qu'il a décidé de s'attacher à Jésus-Christ. Il a décidé de raconter Jésus-Christ toute sa vie. Et il a travaillé avec Jésus-Christ. Il était brisé. On l'a même arrêté en prison. À cause du Seigneur Jésus-Christ. À cause de notre Dieu. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Il n'est pas encore tard. La Bible nous dit, cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pendant qu'il est temps, invoque-le tandis qu'il est temps. C'est le moment de chercher le Seigneur. C'est le moment d'abandonner tout. C'est le moment d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est le moment. Demain ne t'appartient pas. La trompette peut sonner aujourd'hui comme demain, on ne sait pas. Où passera-t-il ton éternité? Pose-toi cette question. Où passera-t-il ton éternité? Regarde, le monde va de mal à mal. Le monde va de mal à mal. Ce sont des signes du retour de Jésus-Christ. Alors nous devons toujours nous examiner. Nous devons toujours nous contrôler. Nous devons marcher avec Jésus-Christ. C'est ce qui est meilleur. C'est ce que le Seigneur nous veut. Alléluia. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit glorifié.
Vraiment, attachez-vous à Jésus-Christ. Alléluia. Je sais qu'il y a des gens qui veulent aussi accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si vous êtes là, comme j'avais dit l'autre fois, nous allons prier ensemble. Les gens qui veulent accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, balingi batika vie à Kala, l'ancienne vie. L'ancienne vie, abandonner l'ancienne vie à Masumu et à Mabé. Ils veulent se repentir, demander pardon au Seigneur et faire entrer Jésus-Christ dans leur vie. Bafanta Yesu Masia na mitema na bango. Bafanta Yesu Masia na bomo na bango. Bafanta Yesu Masia kati na bango. Nous allons prier ensemble avec vous. Nous allons prier ensemble. Tozo bondela elongo na bino. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tendre, nous allons prier. Tendre Père Céleste, Père de gloire, éternel Dieu des armées. Papa, je te loue, je t'exalte, je te bénis mon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont vu qu'ils doivent accepter Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils ont décidé d'abandonner tout. Ils ont décidé d'abandonner le péché. Ils ont décidé d'abandonner la vie qui ne te plaît pas, oh Dieu. Seigneur Dieu des armées, pardonne-leur. Pardonne leurs iniquités. Pardonne leurs péchés. Limbisa bango papa yokela bango mawa. Limbisa masumu mabe basala ki liboso na yo Dieu de gloire. Pardonne Seigneur mon Dieu. Pardonne Dieu de gloire. Confessez vos péchés. Que le Seigneur vous pardonne. Que le Seigneur puisse vous pardonner. Parce qu'il est celui qui pardonne et qui oublie. Demande pardon à Dieu de ce que tu as fait, ce qui n'a pas plu à notre Seigneur. Le balanzamba limbisa yo. Alimbisa bomo na yo. Alimbisa comportement na yo. Alimbisa caractère na yo. Alimbisa conduite na yo. Alléluia. Rababa Santa Rarete Santa la Baba. Pesenga makila na Yesu, que le sang de Jésus-Christ te purifie. Car la Bible nous dit sang et fusionne sa pardon du péché. Makila se purifie yo sokole neto la yo. Que le sang te couvre, te purifie, te lave. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Maintenant, nous allons prier ensemble avec vous. Vous allez répéter ce que je vais dire. Maintenant, nous allons prier, vous allez répéter ce que je vais dire. Seigneur mon Dieu, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur. Prends ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Entre en moi, Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, à ne plus reprendre les vomissures que j'ai déjà jetées, que j'ai déjà vomi. Aide-moi, Seigneur, à marcher dans une nouveauté de vie avec toi. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Abandonner tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te plaît pas. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. À être toujours avec toi. Seigneur, je ne veux que toi dans mon cœur. Je ne veux que toi dans ma vie. Je ne veux que toi sur moi. C'est pourquoi je décide d'accepter comme Seigneur et Sauveur. Entre dans ma vie. Vis avec moi. Marche avec moi. Mange avec moi. Dors avec moi. C'est toi qui es mon Dieu. C'est toi qui es mon Seigneur et Sauveur. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni. Alléluia. Nzambe azolokum na kembo. Je sais qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Kolo apambola bino. Bo demere ko marcher na Yesu wana elongo. Bo tika ete. Bo simba e makasi. Bo marcher na ye. Vraiment. Toi éviter tromper te ko sonner quand. On ne sait pas. Ngana auto éviter. Kaka nzambe muto ayebi. Alors, demeurons avec Jésus-Christ. Total exemple à Paul. Paul qui était tombé de son cheval. Il était tombé de son cheval. À Monica le bique. Faut n'ami pesa na Yesu. C'est une bonne chose pour notre Dieu. C'est une bonne chose pour notre Dieu. Que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit glorifié. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et encore abondamment. Que le Seigneur soit avec nous. Nous n'avons pas terminé, nous allons encore terminer, je crois, demain, Dieu voulant, demain nous allons terminer. Nous allons terminer ce thème. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia.
Avant de passer à la communiquer, nous allons encore louer notre Dieu, nous allons glorifier notre Dieu, nous allons chanter, nous allons célébrer celui-là qui est mort et ressuscité, celui-là qui a vaincu la mort, celui-là qui la pierre a été roulée, il est ressuscité avec toutes nos choses, a ressuscité la bénédiction na biso, a ressuscité la vie na biso, a ressuscité la santé na biso, a ressuscité la nyonso ya biso ya kitoko, a ressuscité nango. Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Alléluia, alléluia. Nous allons encore célébrer notre Dieu. Célébrons, exaltons Jésus. Alléluia, il est notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Célébrons notre Dieu. Oh, exaltons Jésus, célébrons, exaltons Jésus. Oh, exaltons Jésus, célébrons, exaltons Jésus. Ressuscité et il vit pour toujours. Vivant, ressuscité, les célébrons. Résurrection du Seigneur. Exaltons Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Célébrons, oh Jésus. Célébrons, exaltons Jésus. Ressuscité, il vit pour toujours. Il est vivant. Ressuscité, c'est bon.
Azalokum Kembo. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur soit avec nous. Je n'ai pas vraiment de communiquer, mais c'est que seulement je voulais dire la réunion des mamans. La fin du mois de mai ou début juin, tous au programmé. Tous la réunion, maman, tout ça la suite. Tout ça là qui est le mois de mars, oui, le mois de mars, le 20 mars, le 21 mars. Nous allons continuer tout ça la suite, nango, tous au programmé. Toujours programmé bientôt là tout ça là so bon moment de disparaître moi mon il y a un temps de disparaître un temps mon ami tout de réapparaître toujours préparé comme ça en Zambie parce qu'il y a des gens qui m'écrivent hey, maman on te voit plus maman tu as disparu maman bon normalement ils en attendent comme t'as disparaître t'as soit apparaître c'est tout un enfant de Dieu à disparaître dans mon qu'est-ce m'apparaître sous que notre Dieu soit béni. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Toujours continuer le programme la biso. Toujours continuer le programme la prière. Toujours continuer le programme la biso. Vraiment que le Seigneur nous bénisse abondamment. Tout ça la prière et la clôture. Alléluia. Bakambozo ka please s'il vous plaît pour mettre en pratique. Au besoin yoka parole de Dieu o yoba message onza bazope sa biso to mettre en pratique. Vraiment, tu mettre en pratique. Et ça, le local a maï, mais tu mettre en pratique. Le Seigneur nous bénira abondamment. Merci beaucoup. Éternel Dieu des armées, je te bénis, Seigneur mon Dieu, je te loue, je t'exalte. Toi qui as commencé avec nous comme l'alpha, tu viens de terminer avec nous comme l'oméga. Merci pour ta parole. Je sais que ta parole va transformer les gens, oh Dieu. Je sais que ta parole va conduire les gens, ton peuple, à s'attacher à Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Je sais que ta parole nous fait du bien, oh Dieu. Ta parole est-il lampe à nos pieds, une lumière à nos sentiers. Tout passera, ta parole subsiste à jamais. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces messages que tu viens de nous communiquer, Seigneur mon Dieu. Seigneur, sois loué. Sois béni notre Dieu. Sois glorifié encore. Merci Dieu de gloire. Merci Jésus-Christ pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Car tu es mort pour nous, tu es ressuscité pour nous. Que notre Seigneur soit béni. Au nom de tout pour ça, notre Seigneur Sauveur. Nous avons ainsi prié. Jésus qui est Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Que le Seigneur nous bénisse.